Hey, salut, c'est Ratburger, Danny, pour une vidéo réponse à pas de bout. C'est Yorole et Yorole. Donc, ça c'est un débat, c'est le genre de débat que j'aime vraiment. C'est une pote dans le front, ouais, en tout cas. Pat, c'est vraiment un bon débat, puis je te le dis, je l'attaque. Je l'attaque parce que j'ai une vision bien, puis je ne dis pas que ma vision c'est la meilleure, mais j'ai une vision précise de ça. First, player skill versus character skill. C'est vraiment intéressant, ça, comme débat. Je te dis, je suis excité, comme une gazelle. Il y a deux sens à ça. Il y a le player skill versus ceux du character. Es-tu meilleur, es-tu moins bon? Tu sais, je vais te dire, mettons, là, moi, par le passé, comme historique, j'aime beaucoup jouer des personnages qui sont social orientés, si on veut. Hein, qui sont orientés socialement. Ça, je te dirais que c'est pas mal ce que j'aime jouer. Fait que je joue un joueur très social, très... qui est orienté vers les relations avec les autres, puis tout ça, puis, tu sais, qui est souvent le front du personnage. Et là, ce qui fait en sorte que souvent, je vais pouvoir, tu sais, mes skills suivent un peu ce que j'ai envie de faire. Fait que je vais designer mon personnage. Ce qui fait en sorte que, mettons qu'on arrive, on fait un social, puis, tu sais, décris ta scène, décris, tu sais, peut-être t'es pas bon pour faire tu sais, peut-être t'as pas l'âme d'un acteur, ou tu sais, que tu te sens mal à l'aise de faire ça, mais au moins, décris ce qu'il faut que tu fais. Ton bonhomme, il fait quoi? Bon, ben moi, tu sais, je vais commencer à jaser avec lui, je vais essayer de faire voir ces points-là, parfait. Si t'es pas à l'aise, pour le reste, mais au moins, il faut faire ça. Il faut être capable de dire, voici les choses, tu sais, voici l'angle sous lequel je veux le convaincre, l'angle sous lequel je veux le charmer, tout ça, de quelle façon je m'y prends. Ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est du roleplay, ça. C'est du roleplay. Ça amène peut-être pas avec la voix, peut-être pas avec le maniérisme, peut-être qu'il l'amène pas, tu sais. Mais il va quand même vendre son point, puis donner au Dungeon Master, au Master, au Game Master, peu importe, il va y donner une idée de comment la scène se passe. Là, est-ce qu'il y a un jet, est-ce qu'il n'y a pas de jet? Je pense qu'à quelque part, le jet, je pense qu'il est là, à moins que ce soit un argument béton. Je te donne un exemple. Tu pointes un fusil dans la face d'une madame dans un supermarché, puis tu lui dis « Donne-moi ton sac. Donne-moi ton argent. » Là, tu te dis, bon, est-ce que je fais un test d'intimidation? Mais pourquoi? La madame, là, c'est pas un imbécile caché, là. Si c'est un imbécile caché, c'est particulier. Mais si c'est pas un imbécile caché, si la madame est, tu sais, c'est bon, elle travaille, la madame travaille comme commis, comme adjointe administrative dans un bureau qui font des magasins de casse-tête, ben, tabarouette, t'as pas besoin de te casser le bicycle, là. Roule pas de jet, donne-y. Elle n'a pas besoin de jouer de... On s'entend que la situation parle, même si t'es le gars le plus maladroit, même si tu bégayes, même si t'as brocoli pris entre les dents, ça changera pas le fait que tu pointes un gun dans la face d'une madame qui est pas entraînée à résister à ce genre de situation-là. Ça règle la question, pas de jet. D'autres fois, tu vas arriver dans des situations où est-ce que tu veux charmer une personne. Mais là, il y a tout l'aspect que tu sais pas. L'aspect que tu sais pas, c'est l'aspect que le dé va te dire. Je te donne un exemple. Mettons, toi, tu commences à aborder tu abordes une femme, tu veux la charmer, puis bon, blablabla, parce que, pour X raisons, parce que tu sais que son mari peut t'ouvrir les portes de quelque chose, bon. Et là, tu commences à essayer de la charmer, mais tu sais pas, la madame, cette femme-là en soi, tu sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'elle aime, tu sais pas, est-ce que tu es tombé target dans ce cas-là, dans ce qui la charmait, est-ce qu'elle aime les gens, les personnes de ton type, est-ce que tes arguments ont fait mouche? C'est sûr que, puis encore une fois, tu peux faire le dialogue. Si t'es pas à l'aise du dialogue, tu t'écris quel angle t'approches, excuse, t'es charmeur, t'es un
peux, tu sais, mettons, tu as des contacts physiques avec, tu lui montres que tu es intéressé. Tu sais, au moins, au minimum, il faut décrire la situation, quel angle le master va interpréter, puis c'est quoi que ça donne comme cinématique dans le jeu. Et là, dans ce cas-là, ben oui, il va y avoir un jet de dés. Il va y avoir un jet de dés parce que toute la dimension de l'inconnu du joueur. Tu sais, je sais pas, moi, tu sais, mettons que c'est ça, tu croises quelqu'un, puis la fille, ben, ça donne que ton personnage est blond, puis son ex est blond, son ex l'a trompé à plusieurs reprises, puis t'as beau être le plus charmeur sur la planète, mais à chaque fois qu'elle te regarde, elle passe à son ex, probablement que tu closeras pas. C'est un intangible, c'est quelque chose que ton personnage ne sait pas. Mais c'est ce que le dé représente, lui, par exemple. Il représente justement tout cet intangible-là qu'on peut pas... Tu sais, nos personnages, ça reste quand même des personnages on essaie de leur donner le plus de dimensions possible. Il y a NPC, même chose. Mais tu peux pas inventer 30 ans d'expérience de façon micro. Tu vas y aller de façon plus macro. Donc, le rôle, moi, je pense qu'il est important, mais un va pas sans l'autre. Il faut que tout ça s'imbrique. Ensuite de ça, de la façon que moi, Puis il y a une chose, puis tu sais, Cthulhu, c'est un peu des... C'est un point que j'aime... Ouais, il y a des points que j'aime pas Cthulhu dans les règles. C'est que l'avancement des personnages se fait par augmenter les skills, mais c'est souvent pour des skills que tu as réussi. Donc, théoriquement, selon les règles, il faut que tu aies un jet de réussi. Fait que là, tu t'invites à faire des jets pour toutes. Sauf qu'il y a des choses, comme on dit des fois, tu sais, la madame dans le supermarché, tu lui pointes ton gun dessus, il n'y a rien à faire, là. Pas besoin de jet pour ça. Sauf à Cthulhu, théoriquement, il n'y aurait comme pas de advance roll qui se ferait par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas eu de jet réussi, tu sais. Sauf que, ça fait qu'on est porté à faire des jets pour des choses, des fois, qui n'a pas de besoin. Ça, c'est un des points que je trouve triste. Fait que moi, souvent, je vais carrément dire, fais une case à côté, c'est correct, fais une coche, puis on roulera à la fin, parce qu'effectivement, tu as réussi ton skill. Juste avec le narratif, ça peut marcher. L'expérience à cette heure. Moi, l'XP, c'est un role-playing game. Fait que oui, là-dedans, de quoi? T'as role, t'as playing, t'as game. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu, il faut avoir du plaisir. Fait que tout le monde est capable d'aller chercher son plaisir. Est-ce qu'il y en a que c'est plus combat-oriented? Il y en a d'autres, moi, j'aime beaucoup jouer des rôles. J'aime avoir un rôle, j'aime avoir un personnage que je vais tisser, que je vais, tu sais, puis des fois, c'est tough. Ah, puis c'est vrai. Tu sais, quand on dit des fois, ton personnage est meilleur que toi dans la vraie vie, ben, c'est vrai pour certaines choses, mais c'est faux pour d'autres. Si mon bonhomme, mettons, là, moi, tu sais, mon travail à moi, j'ai beaucoup à parler devant des gens. J'ai beaucoup à exposer des points. J'ai à enseigner. Donc, c'est sûr que, étant donné que je suis enseignant, il y a une bonne partie de narratif, pas de narratif, mais plutôt de communication, ça va bien. J'ai pas trop de problème avec ça. Tu sais, j'ai aucun problème à parler devant une foule. Ce qui fait en sorte que j'ai un peu le verbomoteur hyperactif. Je vais parler, il n'y a pas de problème. Ça sort bien. Je structure mes idées durant mon speech, puis tout ça. Mais mettons que je pogne un personnage. Comme là, mon personnage de Donjon 5e, c'est un elfe qui est je vais te le dire, c'est un enculé. Il est aucunement social. Lui, c'est un militaire. Puis si tu comprends pas, c'est parce que t'es un épais. Puis si tu fais pas le job, c'est parce que t'es incompétent. C'est simple comme ça. Fait que tu comprends que souvent, je suis obligé de me réfréner parce que j'ai le goût d'aller au front. J'ai le goût de jaser. J'ai le goût de... Mais je suis obligé de me retenir. Parce que mon Danny a envie de faire ça parce que c'est un peu Danny. Sauf que le personnage, lui, voit aucun intérêt à faire ça. Donc là, ça change la game complètement. Je reviens à ce coup que j'ai été. Le role-playing game. C'est un jeu, il faut avoir du fun, on trouve notre jeu. Bon, parfait. Role-playing, jouer un rôle. Donc, tu as un rôle à faire. Est-ce que tu es à l'aise à le jouer? Est-ce que tu n'es pas à l'aise à le jouer? Mais là, tout est dans la création de ton personnage. Tu veux jouer quoi? Tu veux te sortir de ta zone de confort ou tu veux rester dans ta zone? Si tu veux rester dans ta zone de confort, man, fine, là. Personne ne va te dire, je joue pas un nain, mettons, un nain mécanicien parce que t'aimes ça, jouer ça, puis c'est facile, puis c'est quelque chose, t'es dans ta zone de confort. Joue à la place un elfe diplomate. Ça marche pas. Tu sais, si t'es pas bien pour jouer ça, je voulais pas. Faut que t'aies du fun, t'aies du plaisir. Faut que tout le monde ait du plaisir. Puis si c'est pas mieux, c'est plate pour tout le monde. Si 2 games après, tu veux changer de personnage parce que t'aimes pas ton personnage. Là, dans ce cas-là, t'as passé à côté de ton objectif dans la création de ton personnage. Un coup que ça c'est fait,
Mais là, il faut que tu le joues. T'es-tu obligé de toujours prendre la voix, d'avoir la maniérisme, tout ça? Non. Mais il faut que tu le joues, il faut que tu décrives là, dans la description. Vas-y plutôt de langue narrative. Comment ton personnage tu parles à la première personne, mais dis, bon, mais moi, je vais me positionner de telle façon. Je vais commencer à aborder la madame en lui parlant de ça, de ça, de ça. Ah, OK, bon, mais tu sais, comme je disais tout à l'heure, ça amène l'angle d'attaque. L'expérience, comment ça se gère? Moi, j'ai une façon un peu particulière de gérer l'expérience. Parce que moi, de dire, là, les jeux où est-ce que l'expérience est gérée uniquement par les combats, ça me pue au nez, mais complètement. Moi, là, c'est pas... Je trouve ça aberrant. Parce que si ça serait ça, ben pourquoi ils vont appeler ça un role-playing and combat game? Je sais pas, moi. C'est ça qu'ils auraient dû faire, parce que pour vrai, dans Donjons & Dragons, c'est que ça. Et moi, je suis pas capable. Pas capable, je trouve ça désagréable au maximum. Parce que j'aime jouer un rôle. Blou, 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 blou. C'est comme un insert. Il y a une chose que j'ai oubliée. Il y a une frustration que j'ai pas partagée, puis je voulais partager avec toi. C'est par rapport, il y a un jeu anciennement qui s'appelait Rollmaster. Puis tu fais jouer dans la terre du milieu, dans le fond, Et moi, j'avais joué à ça avec un master à l'époque. Et c'était le pire exemple de frustration que j'avais. Check bien ça à quel point c'était unilatéral comme vision. Là-dedans, une grosse partie de ton expérience découle des critiques que tu fais. Et les critiques, dépendamment de l'arme, avaient des critiques différentes. C'était lettré, ça. Tu avais les critiques A, B, C, D, E. Là, celui qui avait une hache, ben, il avait le droit aux critiques C, D, E. Ce qui fait en sorte que son critique, il torchait en salle. Versus un gars qui avait une dague, il avait juste un droit à un critique A. Mais l'expérience découlait directement du critique que tu faisais. Fait qu'en bout de ligne, c'est pas même pas si tu étais bon au combat, même pas si tu roulais des dés, ça dépendait de l'arme que tu avais. Mais c'était n'importe quoi. Sérieusement, là, c'est-tu frustrant, ça? L'autre qui a roulé so-so, qui a eu un combat so-so, mais il a fait un critique qui a punché 3 fois plus que le tien à cause de son arme. Hey, c'est pas n'importe quoi, ça. Ah boy! Hey, moi, ça m'enrageait. Ça, c'est le pire exemple d'expérience, je pense, que j'avais vu de ma vie. C'est ça. Une chose qui est bonne, puis tu sais, là, tu peux aller voir, c'est les tables d'expérience dans les Palladium. Là, l'expérience dans Palladium, je te dis pas que c'est exemplaire, je te dis juste que eux, dans Palladium, dans tous les livres de Palladium, ils ont des tables d'expérience. Puis ils vont dire le clever thinking, quelque chose que sauver le groupe, tout ça, ça donne tant de points. Laisse faire les chiffres. Fais juste aller voir cette table-là. Fais juste aller voir cette table-là, puis imprègne-toi. Ça donne une bonne idée. Tu sais, quand on parle, mettons, ben lui, toi, tu as eu du clever thinking, ça n'a pas servi, mais c'était vraiment bien. Ton plan était bien fait. Parfait, ça donne tant de points d'expérience. Ton plan a vraiment bien marché, ça donne tant d'expérience, tout ça. Mais c'est réellement une bonne optique, une bonne voie pour commencer à se dire, ben moi, je veux introduire du roleplay, mais plus que juste, je suis Sir Gregan, comment allez-vous, jeune demoiselle? Tu sais, c'est plus que ça, le roleplay. C'est jouer ton personnage. Si ton personnage, c'est un gars qui a du d'intelligence, ben c'est un gars qui va mettre en place des plans. C'est un gars qui voit, tu sais, qui a une anticipation. C'est plus que juste, tu sais, le roleplay, c'est jouer le rôle du personnage. Fait que ça veut dire que si tu as 18 d'intelligence, tu es supposé être un gars qui fait des plans. Pas un gars qui est en arrière, qui regarde la game passer, puis il fait juste rouler un dé quand c'est le temps de lancer un spell. C'est ça, le roleplay. Ben, en tout cas, je pense. Je pense que je suis quand même pas pire. Je pense que je suis dans la zone. On retourne au programme principal. Je te dis pas que... Puis, ben, comment je fais? Quand je suis maître là, de jeu, dans tous les jeux, ce que je vais dire, c'est, regarde, quand je donne d'expérience, je vais dire, c'est simple, c'est même pas moi qui va répertorier qu'est-ce que tu mérites comme expérience. Je me baserai pas sur une forme floue à la fin. C'est quoi mon feeling à propos de toi? Je vais carrément te dire, regarde, tout, là, j'inclus là-dedans tout ce qui est exceptionnel, tout ce qui est jouer ton personnage de la bonne façon, tout ce qui est clever thinking, c'est-à-dire tu as bien réfléchi par rapport à la situation dans ton personnage et tu as du problem solving, comment résoudre des problèmes. Ou ce qui est, des fois même ça n'a rien à voir, c'est juste une passe cinématique. Tu sais, le gars, il me décrit la façon qu'il fait, puis tu sais, je le vois dans ma tête, c'est cinématique. Des fois, ça peut être juste carrément incontextuel. Le gars, il tombe dans une chute. Hey, tu fais...
tombe dans la chute, réussit son jeu en bas, il survit. Les assaillants qui sont en haut, ben ils peuvent pas rien faire parce qu'ils sauteront pas. Ben, ça, c'était écœurant, pour vrai. Tu le vois, je te raconte cette histoire-là, tu le vois dans ta tête, tu vois la scène, tu vois le nain, tu vois l'humain. Maudit que c'est hot. Ben ça, moi, je vais donner d'expérience pour ça. Comment je fais à cette heure? Là, je me dis, bon, à la fin de cette aventure-là, je veux que mes personnages soient à quel niveau? Mettons que c'est, je sais pas, mettons, on va prendre la formule facile, Donjons et Dragons. Mais je veux qu'il soit, mettons, 5e niveau, là, son 3e. Fait que ça me donne un range de combien d'expérience entre les deux? Ça me donne un range d'à peu près, je sais pas, mettons, je vais donner un chiffre de même, là, 3000 points. Parfait. Fait que dans le fond, je sais que j'ai un budget, 3000 points d'expérience à leur donner. À cette heure, c'est à eux autres de me trouver pourquoi je leur donne d'expérience. On va leur donner pour les monstres, oui, mais je vais probablement prendre le chiffre, l'expérience des monstres, je vais le diviser par 5, genre. Si le gars, il donnait 100 points, ben, je vais donner 20 points pour. Puis le reste, je vais dire, ben, à la fin de la game, tout ce que je viens de te dire, cinématique, des passes, du solving, ben, je veux que tu l'écrives. Tout au long de la game, tu vas l'écrire sur ta feuille. Puis à la fin de la game, tu me donnes ta feuille. Moi, je vais regarder ça, puis je vais y aller avec mon interprétation. OK, ton roleplay était bon. Oui, cette passe-là, quand tu as fait le dialogue, tu as l'idée. OK, oui, tu as géré le problème avec les gnolls. OK, oui, tu es tombé en bas de la chute. OK, oui, c'est vrai. Tu as vraiment l'idée le combat. Tu as été capable de faire des choses exceptionnelles dans ce combat-là pour t'assurer que ton groupe ait la upper hand, soit capable de mener le combat. Bon, parfait. Et là, je vais donner un nombre de points d'expérience qui va être normalement caché. Les gens, il y a juste le joueur qui va le savoir. Mais moi, ça, je vais donner beaucoup d'expérience pour le jeu de rôle, pour la façon dont on le gamer, par rapport à ça, tout en calculant mon budget que j'ai jusqu'à la fin de l'aventure, pour le nombre de sessions que ça va me donner. Fait que donc, ce qui va changer, et ça, j'ai pas trouvé encore la formule parfaite pour ça. À Pathfinder, je donnais des Hero Points. Point de destin, quelque chose du genre. Là. Fait que donc, ce que je fais, c'est un MVP. Et là, je te dirais que ça, c'est à travailler parce que ça a créé... Certains joueurs étaient jaloux, tout ça, mais de façon générale, ça allait bien. Je demande, sur ta feuille, ta feuille que tu me donnes avec toutes les bonnes passes, puis tout ce qui était cinématique, et ainsi de suite, je te dis, là-dessus, écris-moi, c'est qui, selon toi, le joueur à soir qui a shiné? C'est qui le joueur qui mérite le MVP, le Most Valuable Player? Puis des fois, je vais leur donner, ça dépend des fois, je donnais d'expérience, je donnais des hero points, mais je vais donner un petit bonus, pas grand-chose. Mettons que pour la game au complet, ils ont eu 700 points d'expérience pour en tout et partout, ben il va y avoir un petit 75, 100 points de plus. Parce qu'il est MVP, parce que ses pairs ont trouvé qu'à soir, c'était lui qui avait mieux joué. Fait que là, je donne du pouvoir quant à l'expérience aux joueurs. Bien évidemment, je leur dis, ben, tu peux pas te nommer toi, tu sais. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le gère parce que honnêtement, ça me purge quand une game n'a pas de combat. On joue toute la game, tu sais, blague, hey, c'est le cool. Mon gars, on règle des problèmes, on charme la fille, on place nos pions en prévision des prochaines games. Paf! Pas d'expérience. Pourquoi? On n'a pas de monde. Ah! Ah, j'ai le goût de tuer. Ah! Ben ouais, mais tabarouette, elle était pas importante. Ça veut dire que la game d'asseoir, j'ai comme rien appris. Cette game d'asseoir a comme pas eu d'impact. Ah! Ça m'enrage. Ça m'enrage. Mais c'est correct quand t'as juste 20 points, mettons. C'est un jeu de même. Dernier point. MVP, je t'en ai parlé. No Dice, Toulouse, bon. Fait que c'est un peu comme ça que moi, je vais le gérer. Et là, je viens de 20 minutes, hein? C'est-tu pas pire, ça? Fait que 16 minutes plutôt. Donc, voici comment je vais gérer l'expérience. À moi, le roleplay, tu sais, j'oblige personne à aller aussi profondément dans le personnage. J'oblige personne. Mais je veux qu'il me décrive. Tu sais, si le gars, mettons, c'est un géographe, là, mais t'as beau être un géographe, là, tu t'as quand même pas... Ton personnage, c'est un géographe, mais t'as quand même pas la carte de la Lituanie dans la tête. Si je te pose des questions, c'est la Lituanie, parfait. Même si toi, tu sais pas la Lituanie, comment c'est fait, mais ton personnage, il va sûrement aller fouiller, il va aller checker son cellulaire. Mais parfait, mais tu sais, c'est ce genre d'affaire-là que c'est simple, décris-le. Dis-le comment tu vas aller chercher l'information. Même si tu l'as pas, ton bonhomme l'a sûrement, lui, il va trouver, il va être capable, il va savoir ce que ça en va. Mais tu sais, c'est tout ça, c'est dans le descriptif. Jamais, mais puis même en combat,
C'est le combat, là. Tu mérites des points d'expérience. Pourquoi? Parce que t'as roulé des dés. Poche. Sérieusement, c'est poche. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai donné un coup, mais d'un coup, comment? Ah, ben là, j'ai tiré une flèche, j'ai essayé de tirer dans les trous de l'armure, puis, OK, ben là, OK, je suis un arbre, ben je vais y sauter dessus, en essayant de lui donner un coup de pied dans le visage pour rester debout, puis, tu sais, OK, je le vois, le combat, dans cette fois-là, parce que ce que tu veux pas d'un combat ou quoi que ce soit, c'est que ça fasse bang, out, bang, out, bang, out. Mais si c'est ça, écoute, je vais jouer à Final Fantasy. Même Final Fantasy, il y a plus d'effets que ça. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça a été intéressant. Tu peux me critiquer, tu peux... écoute, tu peux me critiquer, me faire des commentaires, des suggestions. Pas d'insultes, mettons. C'est la seule affaire, pas d'insultes. Voilà. Donc, et jusqu'à la prochaine fois... Je la connais pas. Il faut vraiment que je travaille sur une phrase de fin. Là. Bruno, il me tease avec ça la sienne. Bonne soirée. Mais non, moi, je sais pas quoi faire comme phrase de fin. Il y avait quelque chose dans le partage, dans la compréhension, mais là, je l'ai comme échappé. Là. Faut que je travaille là-dessus. C'est une suggestion. Écoute, fais ce que tu veux. Là, tu peux me commenter. Je suis désespérément à la recherche d'une phrase de fin. Merci, salut, à la prochaine.